Alors, Bezrat Hashem, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, j'aimerais parler aujourd'hui d'une notion qui est tellement essentielle que c'est grâce à cette notion-là que le Ham Israël a passé toutes les pires situations de notre histoire. Et non seulement les pires situations de notre histoire, mais c'est pas juste que maintenant on s'en est sorti, tiens, je te balance une bouée de sauvetage, oh bah au Hashem, on s'en est sorti, bah au Hashem, on est à moitié noyé. Non, c'est quand je vous parle que cette notion-là qu'on va aborder aujourd'hui, c'est une notion qui nous a sorti des pires situations, c'est que on est passé d'un destin qui était vraiment mis en danger à au Hashem, une Yeshua, une délivrance incroyable. Et cette notion-là est vitale non seulement à l'échelle de notre peuple, mais à l'échelle de tout à chacun, comme on va le voir, Bezrat Hashem. Mais avant de commencer, j'aimerais tout simplement dédier ces paroles de Torah pour la refoua shlema de Simcha bat Mazal Tov, El Na Refanala, El Na Refanala, El Na Refanala, refoua krovalavo, Bezrat Hashem, Betor Share, Chole Amcha Israël, Amen, Vamen. Alors, vous savez, l'homme Israël a de tout temps traversé des moments très très difficiles, très intenses, durant lesquels maintenant, historiquement, on aurait pu être rayé de la carte, on aurait pu croire que notre destin s'arrête à ça, et puis c'est tout, on arrête l'histoire, et puis on arrête l'existence du Ham Israël. Alors qu'en fait, non. Notre peuple a toujours tout traversé, et même si maintenant on s'est retrouvé dans une situation où maintenant on était face au mur, on a eu une Yeshua, on s'en est sorti, au Hashem. Mais on s'en est pas sorti parce qu'on a de la chance. On s'en est sorti parce que justement, c'est important de le savoir, on a su utiliser des notions qui nous ont permis de nous en sortir. Et on a su utiliser ces notions-là, pas juste parce qu'on les a cherchées, mais parce que Hashem, notre Dieu qui nous aime tellement, nous a dévoilé des notions que en les utilisant, Hashem nous a assuré d'être un peuple éternel. Et là où j'en ai en venir, c'est tout simplement un événement en particulier, parce que cet événement-là, il va être source d'enseignement pour toute notre vie, pour toute notre histoire, pour tous les moments les plus difficiles qu'on peut traverser. Quel est ce moment-là, cet instant-là? C'était le moment où le Ham Israël était devant la mer. Il était devant la mer, la mer Rouge. Donc on sort d'Égypte, on arrive devant la mer et là on a les Égyptiens qui arrivent au galop avec les chars de guerre pour nous tuer. Et on avait les bêtes féroces de chaque côté, on avait la mer devant nous. Moshe Rabbeinu se met à prier, à implorer à Kadosh Baruch Hu, Hashem, sauve notre peuple. À Kadosh Baruch Hu, tu nous as ramenés, tu nous as fait sortir d'Égypte. Maintenant on a besoin d'une Yeshua, on a besoin d'une délivrance. Et là, Akadosh Baruch Hu va répondre une phrase à Moshe Rabbeinu qui est a priori incompréhensible. Incompréhensible. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe, Matitzak Elai. Pourquoi tu cries vers moi? Pourquoi tu m'implores? Pourquoi tu pries vers moi? Pourquoi tu tournes vers moi? Daber el Bnei Israël, parle au Bnei Israël, Veïsao, dis-leur d'avancer. Et là, le roi Chaim Akadosh, il dit, attends, j'ai pas compris, t'es mort. T'es mort. Il dit, nous, on a toujours su. Et on a des preuves dans toute la Torah que dans n'importe quelle situation compliquée, la force du juif, c'est par la tfila. Et d'ailleurs, le Navi lui-même, il dit, Altira, Tolat, Yaakov, n'aie pas peur, vers de Yaakov, Tolat, c'est un petit ver, comme les vers de terre, d'accord? Altira, n'aie pas peur, vers de Yaakov, toi qui as un ver de terre, ou un ver, et a priori, des commentaires, comment Hachem peut dire, n'aie pas peur, tu n'es qu'un ver. C'est quoi? Comment on peut nous comparer à ça? Et en fait, nous disent les Mefarshim, bien évidemment, sur place, c'est que Altira Tolat Yaakov, c'est que tout comme les vers ont toute leur force dans leur bouche, quand ils avancent, quand ils mangent, quand ils attaquent un fruit ou peu importe, toute leur force se trouve dans leur bouche, alors pareil, vous, le Ham Israël, n'ayez pas peur parce que votre force se cache dans votre bouche par la force de la tfila. Donc on voit bien que la force du Ham Israël, ça a toujours été par la tfila. Et on voit que là, avec ce qui est en train de se passer avec la guerre, les nissim, etc., en grande partie, c'est par le sroud des tfilot, des prières. On demande à nos enfants de prier, de prier. On demande à tout le Ham Israël de prier. Dans toutes les synagogues du monde, ça prie. Pourquoi? Pour protéger le Ham Israël, parce que c'est notre force. Et là, d'un coup, un chidouche incroyable, un truc a priori qui pourrait paraître incompréhensible, dit le Chaim Akadosh, c'est que là, Hachem dit à Moshe, pourquoi tu pries? Je comprends pas. Pourquoi tu pries? Ne me prie pas. Demande au Ham Israël d'avancer. Donc demande au Chaim Akadosh, c'est quoi la logique? Et en fait, explique le Chaim Akadosh une notion qui est phénoménale et vitale. Il explique le Chaim Akadosh quelque chose de très simple. C'est qu'il dit là, au moment où les Bnei Israël étaient devant la mer, il y avait une accusation terrible sur le Ham Israël. Pourquoi une accusation terrible? C'est que le Ham Israël, durant cet exil d'Égypte, est descendu très bas. Très bas dans l'idolâtrie, très bas dans la émouna envers Hachem, très bas dans leur manière d'agir, parce qu'ils faisaient plus la Torah, les mitzvot, etc. Donc ils étaient vraiment très très éloignés. Et là, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu en fait une clé. Il y a des fois où la prière ne suffit pas. Il y a des fois où même si tu pries, c'est pas ça qui va aider. Il y a quelque chose qui est encore plus fort
que la tfila. Il y a une notion qui est encore plus puissante que le fait de se tourner vers Akadosh Baruch Hu. Nous dit l'Or HaChaim Akadosh, c'est quoi? La notion de En Od Milvado. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment où il faut qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse et qu'on dit Akadosh Baruch Hu, regarde, si on existe, c'est grâce à toi. Si tu nous as sortis, c'est grâce à toi. Et si on va être un peuple que tu as choisi, c'est grâce à toi. Tout, c'est toi. Il n'y a rien d'autre dans ce monde que toi, Hachem. C'est-à-dire qu'on voit une mer devant nous, tu nous dis d'avancer, on avance. Parce qu'il n'y a rien d'autre que toi. Donc si toi, tu nous demandes de faire quelque chose, on avance. Il fallait, écoutez bien, que le Ham Israël, pour briser l'accusation qu'il y avait sur eux, ait une confiance envers Hachem qui soit extrême, qui soit totale. C'est une abnégation totale envers Hachem, Kadosh Baruch Hu. Et regarde, on réfléchit plus. Comment on va faire et comment on va faire. Peut-être qu'on n'y arrivera jamais. Il y a plus de tout ça. Il y a Hachem, il y a que toi. Il y a que toi. Il y a que toi qui peux nous sortir. Il y a que toi qui peux ouvrir la mer. Il y a que toi qui peux nous débarrasser des Égyptiens. Il y a que toi. Il n'y a pas d'autre force. Il n'y a rien d'autre que toi. En, Od, Milvado. Il n'y a rien d'autre que toi dans le monde. Et c'est grâce à cette notion, nous dit l'Or HaChaim Akadosh, que la mer va s'ouvrir. Et pourquoi je vous dis ça et pourquoi cette notion elle est tellement extraordinaire et tellement incroyable? Parce qu'elle est vitale. Parce que cette situation-là peut nous sauver des pires situations dans notre vie. Dans toutes les situations les plus compliquées. Parce qu'on vit dans notre Shalom Bayit des moments où maintenant on est face au mur, on se dit mais comment je vais faire dans mon Shalom Bayit? Mais comment je vais gérer une chose pareille? Mais je comprends rien à ce qui se passe. Et pourquoi elle m'en veut? Ou pourquoi il m'en veut? Pourquoi il est agressif? Pourquoi elle est agressive? Pourquoi ses enfants ils sont comme ça? Pourquoi ils réagissent comme ça? Pourquoi ils sont... Dans le business, c'est la même chose. C'est mais comment je vais faire pour que ce client ici, j'en ai tellement besoin, je sais pas comment je vais finir l'année, je suis en galère, je sais. Toutes les situations de la vie peut faire que on se retrouve face au mur et on ne sait pas comment agir. Et là, ce qu'Hachem attend de nous, c'est En Od Milvado. Parce que écoutez bien notre erreur. Et c'est là-dessus qu'on doit faire un switch dans notre tête, un switch dans nos vies, un switch dans notre manière de réfléchir. Écoutez bien. C'est que nous, on pense, écoutez bien, et on tombe tous dans le piège, à un niveau plus ou moins élevé, mais on tombe tous dans le piège. C'est que, je donne un exemple très simple, d'accord? Ikea fabrique une armoire. Ok, donc t'as Ikea qui a fabriqué une armoire. Toi, tu vas à Ikea, tu achètes l'armoire. Maintenant, une fois que tu as l'armoire chez toi, donc elle n'appartient plus à Ikea parce que maintenant, elle est chez toi. Donc maintenant, tu dois, si t'as un problème avec l'armoire, tu dois faire attention à pas la mouiller, à ne pas qu'elle moisisse, à ne pas, je sais pas moi, plein de choses qui peuvent faire que tu dois. Maintenant, c'est à toi de gérer la situation s'il se passe quelque chose avec cette armoire. C'est plus à Ikea parce que ça leur appartient plus. Toi, tu l'as acheté. Et ben nous on a l'impression que c'est la même chose dans nos vies. On a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu il a créé ce monde-là, et puis ce monde-là, maintenant il l'a créé, donc par conséquent c'est à nous de s'arranger avec la création qu'Hachem nous a mis. Donc il nous a créé le Hamas, il nous a créé, je sais pas moi, un voisin qui est super désagréable, il nous a créé un patron qui est un fou furieux, il nous a créé plein de situations compliquées, il a créé une maladie, ou il a créé une voiture qui va s'arrêter au milieu de la route et qui va créer un accident. Bref, Hachem il a créé plein de choses, et nous on doit s'accorder avec les choses qu'Akadosh Baruch Hu a créées. Un peu comme l'armoire Ikea, d'accord? Or, c'est faux. Un juif se dit, tout ce qu'Hachem a créé, il continue à le faire vivre chaque instant. C'est pas qu'Hachem l'a créé, moi je dois m'arranger avec. C'est Hachem en soi. C'est Hachem. Ces personnes-là qui s'arrêtent au milieu de la route et que maintenant qui peut créer un accident, c'est Hachem. Cette maladie, je sais pas moi, cette cellule cancéreuse, c'est Hachem. Le Hamas, c'est Hachem. C'est que nous, il y a un moment, on doit s'arrêter et se dire, c'est pas que moi je dois m'arranger face à eux, c'est que En Od Milvado. En Od Milvado, il y a que lui qui est partout. À partir du moment où le juif réfléchit comme ça, et à partir du moment où maintenant on rentre dans notre tête que, mais si Hachem il veut qu'en 2 minutes ça se termine, mais ils existent même plus. Si Hachem il veut qu'en 2 minutes, et ça y est, c'est fini, Nigmara, c'est pour, parce que c'est lui qui dirige tout, c'est lui qui dirige chaque instant de notre vie, c'est lui qui dirige, c'est pas que nous on doit s'arranger avec, non, c'est lui qui est la source de tout. Et ça, c'est une ségoula, c'est pas juste une ségoula, mais c'est une clé pour la vie, nous dit l'Or HaChaim Akadosh. Parce qu'il y a des moments où maintenant on est en train de prier Hachem, je t'en supplie, sors-moi de cette situation, sors-moi de mon problème de financier, ça. Mais t'as pas compris, c'est pas que t'as ton problème financier et que tu demandes Hachem, regarde, j'ai ce problème-là. Mais ce problème, c'est Hachem. Donc, à partir du moment où tu vas au-delà de ça, et que tu vas dans ta émouna à un tel point, tu dis, Akadosh Baruch Hu, il y a que toi qui est derrière tout ça. C'est toi qui es ça. Alors à ce moment-là, tu t'arrêtes, tu dis, En Od Milvado. Nous dit l'Or HaChaim Akadosh. Et vient le Rav Chaim Mivolojin parce que c'est lui qui avait véritablement fait une révolution là-dessus. Et à la base, à la source, c'est le Zohar. À partir du moment où le juif comprend ça, il ancre ça en lui, il inverse toute la situation. C'est-à-dire, ta femme qui te fait une réflexion,
et que tu ne comprends pas pourquoi elle réagit comme ça, ne t'arrête pas à elle. Ce n'est pas elle qui t'attaque. C'est Hachem qui te l'a envoyé. Elle, c'est Hachem. En milvado. Ton enfant qui maintenant se comporte mal et tu sais pas pourquoi il se comporte comme ça et tu comprends pas. Là, tu t'arrêtes et tu dis Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est toi qui gères. En milvatra. La maladie. Tu comprends pas. Mais Hachem, comment c'est possible? Comment je vais m'en sortir? Comment je vais sortir d'une telle situation et les médecins sont pas du tout positifs. Et là, tu dis stop. En milvado. C'est pas le médecin qui décide. C'est pas la maladie qui décide. C'est Hachem. C'est Hachem. Parce que tu n'es plus face à un problème. Tu es face à Hachem maintenant. Donc Hachem te sortira de ton problème. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est le message que voulait nous transmettre, nous dit le Raphaïm Akadosh, au moment de la sortie d'Égypte. Akadosh Baruch Hu voulait nous transmettre qu'il y a une notion qui est encore plus forte que la tefila. C'est au moment où maintenant tu t'arrêtes et tu te dis Akadosh Baruch Hu, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Le Raphaïm de Brisk est sorti de la Shoah comme ça. Il a pris le train. Il a quitté les pays les plus dangereux dans lesquels maintenant les Juifs étaient en train de se faire déporter, avec cette notion-là de Enon Milvado. Il a pris le train avec son fils. Et il a dit, mon fils, réfléchis bien, que Enon Milvado. Il n'y a pas le nazi, il n'y a pas le goy qui va nous balancer, il y a que Hachem. Et Hachem, c'est sur lui qu'on compte. Donc oublie tout le reste. Ça n'existe pas, le nazi, le truc. Et il raconte lui-même, le fils du Rav de Brisk, qui raconte, on était dans le train. On s'arrête à une gare, et là, on voit des nazis sur le quai de gare, qui nous voient, nous, des rabbins. Ils nous voient. Et là, à ce moment-là, je dis à mon père, le Rav de Brisk, je lui dis, papa, je crois qu'ils nous ont repérés. Et là, mon père me dit, mon fils, tu es en train de penser tu as arrêté de penser à Enon Milvado. Tu as arrêté de penser à cette notion-là. Renforce-toi. Et là, il s'est dit, oui, c'est vrai, papa. Et là, il se renforce dans Enon Milvado. Il monte dans le train, le nazi monte dans le train, il passe le wagon, il voit rien. Il ne voit rien. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est absolument phénoménal. Et c'est ce qui est attendu de nous dans les moments les plus tendus de notre vie et de notre histoire. Ancrer en nous cette notion-là que Akadosh Baruch Hu, c'est pas qu'il va te sortir de la situation. C'est qu'Hachem, c'est lui la situation. Et qu'il attend de toi maintenant de comprendre que c'est lui. Une fois que tu as compris que c'est lui, Hachem, il peut tout te changer. Écoutez bien cette histoire absolument incroyable. Ça, c'est une notion que je conseille à énormément de gens qui se retrouvent dans des situations compliquées dans la vie au quotidien. Et j'ai un ami à qui je lui ai conseillé ça, justement, cette notion-là de Enon Milvado. Il habite à Ashdod. Un agent immobilier qui a beaucoup, Baruch Hashem, qui a bien réussi. Et comme toute personne qui réussit bien évidemment, contrôle fiscal, d'accord? Comment ça se fait que ça marche bien? Et donc, du coup, il se retrouve avec un contrôle fiscal, mais maintenant, il s'acharne. D'accord, ils s'acharnent, les mecs des impôts, parce que tout simplement, ils sont en train de se dire, mais attends, comment c'est possible qu'il n'y a pas de faille, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de... Donc, ils s'acharnent, ils cherchent, où peut y avoir des erreurs, etc., etc. Et lui, il est épuisé mentalement. C'est-à-dire que tu sais pas combien de temps ça va durer, ils donnent pas de nouvelles, ils reviennent, ils refouillent, ils retruquent, parce qu'ils sont énervés en plus de rien trouver. Et il me dit, voilà, là, cette semaine, là, c'est très, donc j'étais chez lui pour un Shabbat, et puis il me dit, voilà, cette semaine, c'est très tendu parce que, voilà, ils vont venir et je lui dis, regarde, pense très très fort au moment où maintenant tu es avec les contrôleurs des fiscaux, En Od Milvado. Il n'y a pas, lui, le contrôleur qui peut me faire quelque chose. Il y a rien. Lui, il peut rien faire. Si Akadosh Baruch Hu veut pas qu'il fasse quelque chose, il ne peut rien faire. En Od Milvado. Je dis, mais tu penses très très fort. C'est pas que lui, il a une décision et que Hachem, faut qu'il change sa décision. C'est pas ça, encore une fois. Ça, c'est l'armoire Ikea. C'est pas ça. C'est que la décision, c'est Hachem. C'est que lui, il existe parce que Hachem a voulu qu'il existe. Si Hachem, il veut que maintenant il se taise, il se tait. C'est lui, c'est Hachem. Ok. Donc il se renforce très très fort dans Enon Milvado. Donc il me raconte, écoutez bien, cette histoire, elle est incroyable. Il me raconte que donc le contrôleur est arrivé dans son bureau et puis très énervé comme ça parce qu'il trouvait rien. Et lui il ferme les yeux et à ce moment-là il réfléchit. Il réfléchit à Enon Milvado. Il réfléchit. Et il regarde l'inspecteur et il pense Enon Milvado. Mais en fait il me raconte qu'il a tellement réfléchi fort à Enon Milvado, tellement qu'en fait c'est sorti de sa bouche. Il a dit Enon Milvado. Et là, l'inspecteur lui dit, vous venez de dire quoi? Et là, il lui répète, non, je viens de dire Enon Milvado. Et là, l'inspecteur des impôts, écoutez bien, se met à pleurer devant lui. L'inspecteur des impôts se met à pleurer devant lui. Donc lui, il est gêné, il dit, j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas. Il dit non, je vous avais pas dit quelque chose qu'il fallait pas. C'est juste que votre phrase, elle m'a rappelé mon enfance. Moi, quand j'étais petit, comme c'est l'inspecteur des impôts, moi, quand j'étais petit, j'étais religieux.
Et je me rappelle encore de cette notion-là du Enod Milvado que mes professeurs nous ont appris au Cheder. Après mon chemin a quitté le chemin de la Torah, etc., je me suis retrouvé à ce que je fais maintenant. Mais cette phrase-là, je m'en rappelle. Il a fermé le dossier. Ingmar, c'est tout, c'est fini. Plus de contrôle, plus rien. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, notre erreur, c'est qu'on donne la force à des choses et du coup, par conséquent, ces choses-là ont un impact sur nous parce qu'on leur laisse de la place. La plupart des gens qui ont peur de l'Aïnara sont des gens qui justement n'ont pas cette notion-là dans leurs mains. Parce qu'ils ont vraiment peur de la force qui est l'œil de l'autre. Mais à partir du moment où maintenant tu dis mais l'œil de l'autre, c'est Hachem. Donc qu'est-ce que ça peut me faire ? Qu'est-ce que ça peut me faire ? C'est-à-dire que tu passes au-dessus de tout. Vous voulez la preuve ? C'est une Gemara dans Choulin. La Gemara dans Choulin nous raconte qu'il y avait un très très grand sadique qui s'appelait Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa, c'était un homme qui était d'un niveau de spiritualité hors norme. Et à l'époque, il y avait des sorcières. Donc les sorcières de l'époque, c'était du high level. C'est pas genre la sorcière, c'était des puissances dans la force de la Touma qui sont colossales. Et il y en a encore, ça existe encore maintenant. Moi, les Tsahari, j'entends des gens, même des juifs malheureusement, qui vont voir les sorciers, qui vont voir les voyants, les trucs, et ils ne se rendent même pas compte combien il faut fuir ça, parce que c'est le début d'une catastrophe dans la vie. Quand on s'approche et quand on touche à ça, c'est le début de la catastrophe, parce que toucher au Kochot, à Touma, ça, après, pour s'en débarrasser, c'est une horreur. C'est une horreur. C'est un peu comme si maintenant t'es le meilleur ami de Sinoir et puis tout d'un coup tu dis non, moi je veux plus, je veux m'en débarrasser. Non mais ça va te coller à la peau maintenant parce que t'es un copain de Sinoir. D'accord, tu comprends? Donc c'est la même chose. C'est qu'à partir du moment où tu t'approches de cette chose-là, à la fin tu crois que tu vas t'en débarrasser. Il y a pas, tu t'en débarrasses pas comme ça. C'est très 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 compliqué. Hachem Yirachem, si vous connaissez des juifs qui tombent là-dedans dans ce piège-là, c'est Nora Ve'ayom. Sortez-les et dites-leur qu'en aucun cas ils s'approchent des voyants de cartes, tous ces trucs-là. C'est des dangers ambulants et c'est des forces qui existent. C'est des forces qui sont très fortes. Alors moins dans nos générations que ça existait avant, mais ça existe bien évidemment. À l'époque de Rabbi Hanina ben Dosa, un jour il a vu qu'il y a une sorcière qui a pris en fait de la terre de sous ses pieds. Parce que ce qu'il fallait en fait pour pouvoir agir et pouvoir toucher la personne, il fallait ou des cheveux, ou une terre sur laquelle maintenant il a marché, ou des habits de la personne, etc., etc. D'accord ? Donc qu'est-ce qui s'est passé ? On dit à Rabbi Hanina, regarde, la sorcière, elle a pris de la terre sous tes pieds. Maintenant, lui, il encourait un danger. Parce que c'était des femmes qui étaient vraiment dangereuses. Et Rabbi Hanina ben Dosa dit, mais qu'est-ce qu'elle peut me faire, elle ? Enod Milvado. Pour Rabbi Hanina ben Dosa, c'était tellement clair. Mais elle peut faire quelque chose, elle n'a aucun impact sur ma vie. Car moi, je ne dépends pas de ses actions à elle, je dépends que d'Hachem. Que d'Hachem. Et ça, c'est ce qui est attendu de nous. Parce qu'on vit tous, encore une fois, je le répète, des moments difficiles dans nos vies. Des moments de tension. Des moments, moi, une fois, je me rappelle, j'oublierai jamais, j'étais à Paris. Je marchais dans la rue et je vois face à moi, c'était un soir, j'étais seul dans la rue, je vois devant moi une rangée de gens, on va dire qui apprécient pas trop les juifs, on va dire ça comme ça. Et donc là maintenant qu'est-ce qui se passe et eux ils me voient, moi je les vois, j'avance, je suis seul. Et bien évidemment réflexe, et non milvado quoi, ils peuvent me faire quelque chose, ils peuvent absolument rien me faire. Et rien. Et je me renforce très fort. Et je marche. Et je vois qu'eux, il faut exprès de bloquer toute la rue. Pour pas que je puisse avancer. Et moi, je continue à marcher. Et je me rassure. Enod Milvado. Ils sont rien, ils n'existent pas, ils sont inexistants. Il y a que Hachem dans le monde. Il y a que lui. C'est pas que Hachem va me sauver de leurs mains. C'est que leurs mains n'existent pas sans Hachem. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'il me fasse, le Birlan? Ok. Et je m'enforce. Enod Milvado. Je marche. Et là, ils me laissent passer. Ils me disent, monsieur le rabbin. Et c'est tout. Et je passe. Ils m'ont dit, monsieur le rabbin. Je lève les yeux, c'est le dire, Kadosh, je vous remercie. Et bon la merci. Pas de sale juif, pas de truc, pas de le youpin, pas au Hachem. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, c'est une véritable clé pour nous ouvrir la mer, pour nous ouvrir de n'importe quelle situation. Le chemin à Paris à 22h, d'accord ? C'est une vraie clé qu'Hachem nous a donnée. Et dans toutes les situations de la vie, dans une maladie, au moment où maintenant une personne se retrouve face à une maladie qui est difficile, se concentrer et se dire que c'est pas la cellule qui peut faire quelque chose, c'est pas le médecin qui fait quelque chose, c'est que Hachem qui peut faire quoi que ce soit et que Enod Milvado.
Alors je sais que c'est un travail, je sais que c'est pas évident, je sais que ça demande beaucoup de réflexion, je sais que ça demande de faire un véritable travail quotidien sur nous, mais c'est un cadeau qui nous a été transmis. Quand un cadeau, je a dit à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu pries vers moi? C'est pas qu'Hachem a voulu le rejeter, c'est qu'Hachem a voulu nous apprendre pour toutes les générations une véritable clé, nous dit le Rachel Makadosh. On en a tous besoin de ça. On en a tous besoin dans n'importe quelle situation de notre vie, même lorsque tu vas enregistrer tes bagages à l'aéroport. Dernièrement, je devais prendre un vol pour le Canada. Et en fait, j'avais un problème parce que dans mon visa que j'ai fait pour le Canada, c'était pas le même nom que mon passeport israélien. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve avec ce fameux problème-là, qui est que mon passeport ne correspond pas à mon visa. Maintenant, je suis à l'aéroport. Ils me disent, non, parce que votre passeport ne correspond, votre billet ne va pas avec votre visa. Donc vous pouvez pas monter dans l'avion. Ok? Moi, je m'arrête. Et Dieu Kadosh Baruch Hu, regarde. Enon Milvado. C'est pas lui qui décide. C'est pas le visa qui va faire. C'est pas que Hachem doit me sortir de mon problème que j'ai avec mon visa et mon billet. C'est que le problème, c'est toi. Hachem, c'est toi qui le règle. C'est pas moi. En, Od, Milvatra, Kadosh Baruch Hu, il y a que toi. Il y a que toi. Il y a que toi. Et donc, du coup, moi, je vais, et donc, il me dit, allez voir telle personne. Donc, moi, je vais voir telle personne, et je fais, tac, et puis, je commence à tourner. Et puis, toujours, la situation, elle s'empire. Et donc, du coup, moi, qu'est-ce qui se passe? Je continue. Enon Milvado. Et là, je vois un monsieur assis derrière le comptoir des valises. Et il me dit, c'est quoi votre problème, etc. Donc, je dis, voilà, c'est ça mon problème. Il dit, je vais essayer de voir. Il prend son téléphone. Et je sais pas ce qu'il fait, il donne un coup d'appel au consulat du Canada, je sais pas, en 2 secondes ils ont changé mon visa, en 2 secondes ils m'ont fait monter. Mais un truc improbable, mais quand maintenant les gens qui voyagent comprennent de quoi je parle, c'est un truc qui était impossible que ça se règle. Mais quand tu dis que c'est impossible, c'est parce que toi tu te dis, il y a un problème, il faut que je me sorte de ce problème, ou il faut que je règle ce problème. Et quand tu comprends que ce problème n'est pas un problème pour Hachem, parce que Hachem peut tout faire, donc on a aucun problème. Donc on avance, c'est pas au Hachem. Hachem nous ouvre les portes, Hachem nous ouvre la mer, Hachem nous fait passer nos valises, Hachem nous ouvre toutes les portes. Et c'est avec cette notion-là qu'on doit vivre au quotidien. C'est pour ça que j'aimerais la faire partager, j'aimerais aussi que vous la fassiez partager autour de vous. Faites partager cette vidéo aux gens autour de vous, parce qu'on en a tous besoin. Le Ham Israël passe un moment difficile, le Ham Israël passe un moment de tension, le Ham Israël, beaucoup de juifs sont sous tension, beaucoup de juifs ont du mal à calmer leur peur, beaucoup de juifs ont du mal à gérer leur peur. Et c'est ce travail-là qu'on doit faire avec cette notion-là tellement extraordinaire. Donc, Bezrat Hachem, Hachem vous bénisse, Hachem vous donne beaucoup de bracha, de hatzlacha, qu'on puisse tous les jours, chaque instant, être plus proche du maître du monde que En Od Milvado. Et bien évidemment, Bezrat Hachem, que toutes ces paroles de Torah soient pour la refoua shlema de Simcha, Bat Mazel Tov, El Narefanala, Amen, Amen, bracha, hatzlacha, à la semaine prochaine.